capable encore être présent, nous soulever, genoux calés, là, et c'est un beau grâce, bon Dieu, bon Dieu, merci pour ça, et merci nous t'apprendre tout le temps, nous pour nous passer, pour nous dire bon Dieu, merci, et nous pas capable, et dis bon Dieu merci, et parce que ils sont mon Dieu qui est grand, qui est merveilleux, mon Dieu qui est capable, et mon Dieu qui est réel. Je veux dire, nous pouvons parler, mes chers frères et sœurs, les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est un grand sujet nous côté pour vous, les temps de la fin. Et mes chers frères et sœurs, c'est sujet ça, nous capables d'apporter pour vous. Et mes chers frères et sœurs, je vous dis, et nous capables d'être fini, ouais, tout le temps. Et sujet ensemble avec nous, je vous dis, mais nous capables, ouais, dernier, c'est vendredi, et si Dieu veut, parce que j'ai mercredi, nous pas fait émission. Et la raison pour laquelle, parce que nous invités à l'église de Dieu Jésus et du flambeau, et puis bien 18 ans, et jeudi, si Dieu veut, 14 et août, mercredi, si Dieu veut, 14 août, excusez. Jeudi, si Dieu veut, 15 août, c'est va anniversaire, moi, fête, moi. Je souhaite tout le monde, t'as dit, animateur et directeur, émission, ministère Yeshua Machia. Bonne fête, vous mettez et un commentaire et pour souhaiter nous bonne fête, ça va faire nous dire bien. Et nous comptons, mes chers frères, nous parlons la prière pour nous capables d'entrer dans la grande émission, nous. Et jeudi, mes chers frères et sœurs, coupez tout pour nous la prière. Soit qu'on dit, bah nous voulons sous dans la maison la cao, faut-il couper tout, sous dans le bureau, faut-il laisser plus non, pour nous faire aller côté de Dieu de prière ça. C'est nous disons merci. Nous disons merci pour grâce ou pour amour, pour soyez. Nous disons merci pour immensité ou. Nous disons merci parce que c'est bon Dieu. Oui, ou c'est bon Dieu qui a régné, ou c'est qui est des siècles. Moïse allait plus loin, il dit de éternité à éternité, et tu es Dieu. Et c'est nous disons merci parce que ou c'est mon Dieu. Nous disons merci parce que ou c'est le grand créateur de l'univers. Ça ou fait la science pas qu'à faire, ça ou fait et l'homme pas qu'à faire. Nous disons merci pour l'émission ça et qu'il a pour éclairer nous la vie de l'homme dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la parole. Nous disons merci pour chaque monde qui vit à l'extérieur, pays à Pépé. Nous disons merci pour chacun. Et moun, c'est Jésus qui est sur Facebook là, qui est sur YouTube là. Nous disons merci pour chacun. Moun, c'est Jésus qui vit dans le pays d'Haïti. Nous disons merci pour la police, pour le gouvernement. Nous disons merci et pour chaque leader et qui a fait un travail sérieux dans un monde évangélique là. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci pour protection. Nous disons merci pour la vie. Nous disons merci pour la santé. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Nous disons merci parce que vous c'est mon Dieu. Seigneur, nous disons merci côté mon Dieu, où fait nous dormir, nous lever. Nous disons merci pour chaque monde qui est dans toute activité, moment ça. Nous disons merci pour chaque monde qui encore cap conduit, qui dans bureau, cap travail. Nous merci pour grande émission, ministère Yeshua Amaché. Capable oui, c'est Jésus bénédiction sur émission ça. Pour ça ne pas manquer matériel et pour émission capable d'entrer la caille tout le monde, pour tout le monde capable d'apprendre la parole de Dieu. C'est nous t'en prions. C'est pas parce que nous disons et nous t'en prions au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle et dans tous les siècles. Amen.
Mes chers frères et sœurs, nous encore dit bonjour encore et nous retourner la caillou et pour nous porter un grand sujet qui dit les temps de la fin. Les temps de la fin, mes chers frères et sœurs, et c'est émission ça, nous pouvons porter pour vous. Mais avant d'aller, nous toujours faire ça comme habitude. Nous saluons pour nous saluer et chaque pays qui fait partie du monde là. Nous saluons en premier lieu et tout pays qui fait partie américain. Nous saluons tout pays qui fait partie européen, nous saluons tout pays qui fait partie asiatique, nous saluons tout pays qui fait partie africain, nous tout pays côté qui est monde, nous vivons là-dedans, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous saluons chaque leader, c'est Natacha, c'est Ludmilla, nous saluons, c'est Fidline, nous saluons chaque pasteur, chaque prophète, chaque prédicateur, chaque évangéliste, chaque diacre de l'église. Nous saluons la jeunesse, et c'est la jeunesse de l'église et la jeunesse en dehors de l'église. Nous saluons tout le monde dans le nom précieux de Jésus. Ouvrez Bible, pour nous là ensemble avec moi, mes chers frères et sœurs, nous pourrons parler ensemble, nous pourrons étudier ensemble les temps de la fin, les temps de la fin, et nous voilà ouvrir Bible nous dans Daniel 4, Daniel chapitre 4, le verset, Daniel chapitre 12, le verset 4, Daniel chapitre 12, le verset 4. Mais ça la parole de Dieu dit, mes chers frères et sœurs, il dit, et toi, Daniel, et tiens ce secrète ces paroles et stèles, le livre jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et dans Daniel chapitre 12, le paragraphe 4, mes chers frères et sœurs, et nous trouvons la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, mes chers frères et sœurs, dit, et bibliquement, les temps de la fin font référence au temps d'avant et d'après le retour de Jésus-Christ. Et c'est cette retraite. Bien que le jour ou l'heure de l'avènement du Seigneur reste un mystère pour tout le monde et l'époque de sa venue, cependant, peut-être connu, et le Seigneur a laissé des indices permettant de situer son temps. Plusieurs passages de l'écriture devient les événements bibliques désignant les temps de la fin et les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Et l'établissement de son royaume sur cette terre. Et mes chers frères et sœurs, nous lisons en introduction et pour mes chers frères et sœurs qui toujours parler de la
destiner la route. Mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de la fin de temps. Nous sautons en introduction, nous sautons en introduction pour. Et mes chers frères et sœurs, concernant de la fin des temps, mes chers frères et sœurs, on dit expression désignant le temps de la fin. Et le temps de la fin, les Écritures, les Écritures utilisent plusieurs expressions pour désigner le temps de la fin. Et pour les auteurs de l'Ancien Testament, il s'agit du jour de l'Éternel. Vous savez, et dans l'Ancien Testament, on ne peut pas parler de la fin des temps. On a parlé du jour de l'Éternel. Et mes chers frères et sœurs, les auteurs du Nouveau Testament, en parlant comme du jour du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on parle du jour du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on parle du jour de l'Éternel. Ou encore des derniers temps. Au dernier temps. Chacune de ces expressions est accentuée sur un aspect particulier des temps de la fin, mes chers frères et sœurs. Des temps de la fin. Eh bien, nous avons, mes chers frères et sœurs, le jour de l'Éternel. L'expression de le jour de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, il dit, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un jour unique dans l'histoire qu'il appelle le jour de l'Éternel. Quelle sera la nature de ce jour et quelles seront ses caractéristiques, mes chers frères et sœurs? Eh bien, définition du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel désigne dans les Saintes Écritures une période durant laquelle Dieu interviendra ouvertement dans les affaires des hommes en qualité de Seigneur dominant sur toute chose pendant longtemps. Il avait laissé les nations exercer les dominations sur la terre. Mais le jour viendra. Où il mettra un terme au gouvernement humain. En ces jours, il déversera sur les habitants de la terre. Et la coupe de sa colère apportera la délivrance à ses rachetés et établira son royaume dans le monde. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, après, mes chers frères et sœurs, le temps de fin passé, lorsque le jour de l'Éternel arrivera, mes chers frères et sœurs, et c'est l'Éternel qui va commander. Et mes chers frères et sœurs, c'est l'Éternel qui va seul chef dans le monde entier. Ok? C'est l'Éternel qui va seul chef dans le monde entier. Il n'y a pas d'autre chef encore, mes chers frères et sœurs. Et il n'y a pas des présidents, des rois, mes chers frères et sœurs, des ministres et des députés, sénateurs, des chefs, mais c'est l'Éternel, mes chers frères et sœurs, qui va tout, mes chers frères et sœurs,
et parce que c'est lui, et lorsque la fin des temps finit passer, c'est lui-même, qui va venir diriger, mes chers frères et sœurs. Eh bien, on nous faut y garder. Il y a deux types de temps. Il y a deux types de temps. Il y a le temps. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps des hommes. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps des hommes. Eh bien, mes chers frères et sœurs, dans Joël, chapitre 1er, verset 15, il dit que et quel jour, et car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, le prophète Joël qui est prophétisé dans le livre de Joël, chapitre 1er, verset 15, mes chers frères et sœurs, il dit quel jour? C'est au jour, et mes chers frères et sœurs, qui est difficile, mes chers frères et sœurs. Eh bien, non, il y a le temps, il y a le semaine, il y a, mes chers frères et sœurs, et dans une semaine, il y a 7 jours dans une semaine, le jour apporté dans la Bible, Genèse chapitre 1er, et mes chers frères et sœurs, il y a le premier jour, il y a le deuxième jour, il y a le troisième jour, il y a le quatrième jour, mes chers frères et sœurs, dans le Genèse chapitre 1er, et jusqu'à ce que le 7 jours. La Bible notait, donnait le jour, et mes chers frères et sœurs, le nom jour. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, dans la calendrier grégorien, on a donné le jour non, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et puis jeudi, vendredi, et samedi encore. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, et yo donné ça. Eh bien, yo dit dimanche, le dimanche c'est le temps à travers la Bible. Le dimanche, c'est le temps à travers la Bible. Et nous, lundi, l'enlèvement de l'église. Et mardi, c'est qui se passe au ciel suite. Et mercredi, les 7 sauts. Et jeudi, les 7 trompettes. Et vendredi, les 7 coupes. Et les 7 coupes. Et samedi, c'est questionnaire et du bas. C'est comme ça, on mentionne. Eh bien, je te dis, il y a deux types de temps. Et il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Et tu es capable de faire vice-versa. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Mes chers frères et sœurs, et nous avons dans la Bible les 14 personnalités du temps. Et nous jouons Dieu, nous jouons Abraham 2, nous jouons Abel 4, nous jouons Enoch 5. Et nous jouons Dieu qui est en premier, nous jouons Adam 2, nous jouons Abel 3, nous jouons Enoch 4, nous jouons Noé 5, nous jouons Abraham 6, nous jouons Isaac 7, nous jouons Jacob 8, nous jouons Moïse 9, nous jouons Nebuchadnezzar 10, et puis nous jouons Daniel 11, nous jouons Jésus 12, nous jouons Jean 13, et puis nous jouons Dieu. Et mes chers frères et sœurs, et en 14 positions, ça veut dire, et Dieu au commencement c'est Dieu, et pour la fin des temps c'est toujours Dieu. Mes chers frères et sœurs, Dieu est le plus d'infini. Mes chers frères et sœurs, Dieu est le plus d'infini. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous jouons chronologie des temps des prophéties sur le temps des hommes. Chronologie des prophéties sur le temps
des hommes. Le temps des hommes, mes chers frères et sœurs, nous avons le temps des hommes, c'est chronos, qui veut dire le temps des hommes. Eh bien, la science qui étudie chronos, là, et mes chers frères et sœurs, nous joignent, c'est chronologie. Chronologie, c'est la science qui peut et qui prétendit à étudier le temps des hommes. Eh bien, nous joignent chronomètre là, ce que dit c'est chronomètre. Et l'appareil, ces appareils là, il dit chronomètre, c'est l'appareil qui sert à mesurer le temps des hommes. C'est chronomètre, ça veut dire. Et si c'est vrai, et ça veut dire que, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est comme ça, et tant des hommes, étudier le temps des hommes, mes chers frères et sœurs. Il dit que le temps des hommes, nous sommes étymologie ensemble, nous parlons du temps de Dieu, et il dit, charimologie, c'est charimologie, ça veut dire, c'est le temps de Dieu selon Galates 4, verset 4. Kairos. Ok, Kairos. C'est l'appareil c'est le temps de Dieu. Kaiomètre, c'est l'appareil qui sert à mesurer le temps de Dieu. Eh bien, kaiologie, c'est la science qui peut prétendue à étudier le temps de Dieu. Prétendue à étudier le temps de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, lorsqu'il nous allons plus loin, nous allons regarder pour loin, et il dit chronologie du temps, chronologie des prophéties sur le temps des hommes. Nous avons Nebuchadnezzar, un païen pour le temps des nations. Ouais, un païen, Nebuchadnezzar représenté dans la Bible le temps des nations. Et vous comprenez, ça m'a dit bien, et Nebuchadnezzar représenté le temps des nations. Eh bien, on dit que la statue métallique en 605 avant Jésus, et mes chers frères et sœurs, et nous joignons Daniel, un juif, et pour le temps d'Israël. Daniel, un juif, représenté un temps pour le peuple d'Israël. Eh bien, nous joignons dans les 70 semaines. Et nous jouons 5 mars 5 mars 445 avant Jésus. Et ça, mes chers frères et sœurs, t'es passé. Eh bien, lorsque Daniel t'est représenté le temps pour les Israélites, mes chers frères et sœurs, et que rejoignent Jésus, le Fils de Dieu, pour le temps de l'Église. Well, Jésus représentait le temps de l'Église dans l'année 33, après Jésus. Et Jean, un chrétien pour le temps d'Apocalypse, le temps des temps de la fin. Ouais, Jean, c'est le temps de la fin. Et pas de date, mes chers frères et sœurs, pour ça. Eh bien, le temps des nations, le temps des nations, mes chers frères et sœurs, le temps des nations, il dit les statues plurimétalliques et les 4 animaux de Daniel. Les 4 animaux de Daniel et le statut du son de Nebuchadnezzar. Et mes chers frères et sœurs, on va suivre ça avec moi. Et mes chers frères et sœurs, on va suivre ça avec moi. Et mes chers frères et sœurs, et selon ce que dit la parole de Dieu,
et mes chers frères et sœurs, et sur le temps des nations. Eh bien, mes chers frères et sœurs, et en nous voit ça, il dit que le statut, nous voyons la statue, l'animal, pays et l'année, mes chers frères et sœurs. Et ça fait me dire, étude ça, il est capable, nous capables de venir avec même 3 fois, parce que quand il s'agit, on a parlé de la fin des temps, et mes chers frères et sœurs, et il y a en pile, et bagaille là-dedans, mes chers frères et sœurs, et pour nous capables, ouais, ensemble avec, eh bien, il dit que le statut, nous te joignons, le statut à tête, c'était la tête d'or, poitrine d'argent, ventre de cuirasse en bronze, nous joignons jambes en fer, nous joignons pieds en fer et en agile, et nous te joignons pour les 4 animaux de Daniel, lion, loup, léopard, et nous te joignons un animal féroce pour pays, nous joignons Babylone, nous joignons Médopès, Grèce, Rome, année, et nous joignons 605 ans, et 605 ans à 639, et 639 à 330, 330 à 332, mes chers frères et sœurs. Eh bien, nous sommes en désordre. En nous dans l'ordre chronologique, mes chers frères et sœurs. Eh bien, le statut, tête était fait en l'or, et en l'or, et dans le premier animal de Daniel là, le statut à tête là représentait lion. Et ouais, c'est pour bête là, c'est lion. Tête là, eh bien, il y a tête statue qui fait dans l'or et lion, il représentait Babylone en 605 et 335 ans et 39 et 6 ans. Et nous avons une statue à poitrine en argent, des animaux de Daniel là, il représentait loi, et ces lois, le pays représenté, c'est Médopès, 539 à 330. Eh bien, nous te joignons et ventre et cuirasse en cuivre, représenté léopard, et puis il représentait pays Grèce et 333 et 323. Nous te joignons jambes en fer, il représentait animal féroce qui représentait qui c'est pays Rome, qui c'est pays Rome, et mes chers frères et sœurs, qui c'est pays Rome, et il n'y a pas noté date, et mes chers frères et sœurs. Puis il y a toujours représenté Rome, mes chers frères et sœurs, jusqu'à nos jours, qui a dirigé, mes chers frères et sœurs. Eh bien, non accompli, et prophétie ça, il dit non accompli, un chef de 10 royaumes. Il y a un chef de 10 royaumes. Eh bien, qui va venir pour diriger le monde entier. Mes chers frères et sœurs, nous avons le temps d'Israël, qui était Daniel, et les 70 semaines de Daniel, Daniel 9, verset 20 à 27, dans la langue hébraïque, le mot semaine, c'est Shabia, qui signifie 7 ans. Et Genèse 29, verset 20 à 28. Mes chers frères, il dit, il représentant aussi le jour prophétique, un jour est équivalent à une année. Un jour est égal à une semaine. Mes chers frères et sœurs, eh bien, un jour est égal à une semaine. Et c'est comme ça, et ça est lié. Mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est comme ça lié, mes chers frères et sœurs. Et en nous, il dit, de même que vous avez mis 40 jours
en explorer et le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Et une année pour chaque jour, et vous saurez c'est que c'est d'être privé de ma présence. Nombre verset 14, nombre 14 verset 34. Et Ézéchiel 4 verset 6. Et il dit, je t'en pose un jour pour chaque année. Et le temps d'Israël est subdivisé en 3 périodes. Et première période, 7 semaines, du 49 à 49 ans, et 62 semaines, c'est du 434 ans, et une semaine, et de 7 ans, et non accompli, mes chers frères. Eh bien, c'est comme ça. Et le temps de l'église, mes chers frères et sœurs, le temps de l'église est aussi appelé temps de la grâce, Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3, et appelé le temps du salut, Ésaïe 9 29 et 49 verset 8, le temps de la ville spirituelle, 1 Pierre 1er verset 18 à 21, et le dernier temps hébreu, et premier verset et 1er à 2, et la fin de siècle, hébreu 9 verset 26, et les derniers jours, 1 Timothée 3 verset 1er, et le temps du Saint-Esprit, la dernière heure est Jean 2 verset 18, le temps du Saint-Esprit, Actes des Apôtres 2, mes chers frères et sœurs. Le temps de l'église est divisé en 7 périodes. Et cette période, Éphèse, Smyrne, et Pergame, Haïti, et puis Sade, et Philadelphie, et puis la Odyssée. Et Éphèse, c'est l'église du premier amour, et église primitive. Vous voyez? Église primitive, Éphèse, mes chers frères et sœurs. On dit ici, église de la souffrance, et église de la souffrance, église de catacombes, église des catacombes, et Pergame, église du mélange, église des Constantin. Et Pergame, c'est l'église de Constantin. Et Haïti, église de la tradition. Et on dit c'est église romaine. Et l'on dit Sade, église du sommeil, église de la réforme. Et Philadelphie, église de la fraternelle, église de missionnaires. Nous bien baillons pour nous combler et pour nous capables de comprendre comment fin temps pour allier à pied. Et on dit la Odyssée, église des droits du peuple, église du peuple. On dit église écuménique, église écuménique. Église écuménique, église de la vengeance du peuple, église de illusion. Et mes chers frères et sœurs, illusion, non pas après. C'est que la révélation joamique, mes chers frères et sœurs, la révélation joamique de tout ce que Jean a vu et entendu, écrit sans le sel, font partie d'une prophétie non accomplie. Sa présentation comprend 3 séries de jugements. Et premièrement, les 7 sceaux, les 7 trompettes, deuxième, troisième, les 7 boudins de poulet. Il
il parachève avec les descriptions de Babylone et les différents malheurs à la terre, la guerre contre les saints et les miracles de l'évangélisation et par les 144 000 juifs et les 2 témoins et les anges. Mes chers frères et sœurs, eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça y est, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, ça y est, mes chers frères et sœurs. Est-ce que nous parlons toujours, est-ce que nous parlons toujours, et mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est tant nous sommes ensemble alors. Eh bien, mes chers frères et sœurs, on nous aller plus loin dans la parole de Dieu. Il dit que si nous t'as défini le jour de l'Éternel, nous te dit le jour de l'Éternel dit dans la Sainte Écriture une période durant laquelle Dieu te vendra ouvertement dans les faits des hommes en qualité du Seigneur dominant sur toutes les choses. Pendant longtemps, il avait laissé les nations exercer sur leur domination sur la terre. Mais le jour viendra où il met un terme à gouvernement immédiat. Dieu pour mettre une fin un gouvernement immédiat, c'est lui pour et commandé. Il dit que en ces jours, il déversera sur les habitants de la terre et la coupe de sa colère apportera la délivrance à ses rachetés et établira son royaume de Simon. Eh bien, c'est comme ça, nous sommes ensemble avec moi. Nous pour aller plus loin, il dit caractéristique du temps du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, le jour de l'Éternel, comment ça y est? Et le jour de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, est décrit dans les 2 testaments comme un jour de jugement. C'est lui qui a la manifestation de la colère de Dieu et un jour de jugement. C'est lui du salut et du racheteur et des enfants de Dieu. Ce jour sera à la fois. Ce jour sera à la fois. Et le mot hébreu est yom. Yom qui on traduit en français par jour. Yom on traduit en français par jour. Peut signifier suivant le contexte un jour de 24 heures ou une période d'une durée déterminée s'agissant du jour de l'Éternel. Ce jour désigne une période du temps pendant laquelle Dieu révélera sa puissance et sa souveraineté aux habitants de la terre, influençant ouvertement les événements de l'histoire de l'humanité. Et comme ça, et ça, il va y, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est comme ça, et ça, yo, voyez. Eh bien, on va aller plus loin, étude là tellement riche, il dit petit a, et tita, il dit un jour de furet et de tresse, le jour de l'Éternel sera un jour de furet et de détresse
pour les ennemis de Dieu des conditions et deux astrises présenteront ce jour redoutable. Son jour de fureur, son jour pour aller en pile crier, son jour pour aller en pile manger dedans, parce que la colère de Dieu pour aller tomber sur tout le territoire de la terre, mes chers frères et sœurs. Et il dit que Sophonie qui a prophétisé ça dans Sophonie, et 1er verset 14 à 16, le grand jour de l'Éternel est proche. Il arrive en tout hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'amboise, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et obscurité, un jour de mier et de brouillard, un jour où en retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes et fortes et les tout élevé. Ça, c'est Sophonie, mes chers frères et sœurs, qui était prophétisé, et mes chers frères et sœurs, le jour de l'Éternel, c'est un jour de ravage, mes chers frères et sœurs. Eh bien, dans petit B, il dit un jour de détresse et de délivrance. Mes chers frères et sœurs, il dit le jour de l'Éternel sera un jour ardent et de destruction pour les méchants, ou un jour de délivrance pour ceux qui créent l'Éternel. Le châtiment divin en ces jours sera comme un feu dévorant, comme un feu dévorant capable et tout consumer sur son passé. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, et mes chers frères et sœurs, et ça, il faut allier, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est comme ça, ça va y, mes chers frères et sœurs. Et en nous, Michée chapitre 4, verset 1 à 2, il dit, car voici le jour vient, et Adam comme une fournaise, et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient, les amboises, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau, mais pour vous qui créez, et pour vous qui créez mon nom, et s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Mes chers frères, je dis cette période prophétie est à double portée. Elle se rapporte à la fois à la destruction de Juda par les Babylone en 605 avant Jésus-Christ au jugement de Dieu sur le monde entier et à la fin des temps. Et deuxièmement, il dit ces jours et fait allusion à la première et à la seconde venue de Jésus. Mes chers frères et sœurs, à la seconde venue de Jésus,
prophétie en parlant comme ici, le deux ne constituait qu'un seul et même événement, cette fusion se rencontre souvent dans les prophéties avant dans l'Ancien Testament. Ok, de l'Ancien Testament. Eh bien, mes chers frères et sœurs, et nous le dit le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, nous parlons avec nous, on dit dans le Nouveau Testament, le jour de l'Éternel a pour équivalent le jour du Seigneur. C'est pas le Seigneur Jésus et que Dieu exécutera son décret du jugement sur le monde. Et c'est aussi par lui qu'il rachètera ses élus. Quelle sera la nature du jour du Seigneur et quelles seront des caractéristiques, mes chers frères et sœurs. Eh bien, on nous dit d'une définition le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur désigne dans le Sainte Écriture l'époque où Jésus manifestera sa puissance sur la terre et dirigera le monde en qualité du Seigneur, assujettissant toutes ces choses. En ces jours, les habitants de la terre connaîtront sa toute-puissance et verront sa gloire. Les événements qui seront inaugurés par l'enlèvement de l'Église marqueront le début de ces jours qui sera suivi du règne de Jésus, mes chers frères, du règne de Jésus-Christ sur la terre et de la destruction du monde actuel. Le jour du Seigneur se terminera par la création du nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, le jour du Seigneur est lié, mes chers frères. Je dis, caractéristique du jour du Seigneur, le jour du Seigneur, car est décrit dans les deux testaments comme un jour de délivrance pour les racheter et un jour de jugement pour les non-croyants. Ce jour sera à la fois. Ce jour sera à la fois. Premièrement, petit b, un jour de vengeance et du salut. Le jour du Seigneur sera un jour de vengeance pour les ennemis de Dieu et un jour du salut pour les racheter. Et c'est Jésus en personne qui fera la guerre aux nations. Il les vaincra, il les foulera comme on foule le vin au pressoir. Et mes chers frères et sœurs, au pressoir. Je dis que dans la plénitude et Ésaïe chapitre 63, le verset 1er à 4, mes chers frères et sœurs, nous allons lire et ça, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que petit 2, un jour de surprise et de déception. Le jour du Seigneur, ce sera un jour de surprise et de déception pour ceux qui se croient être en sécurité sans Dieu. Et de tout évident, et ce jour sera à un moment où les hommes rechercheront paix
et sur terre. Les hommes cherchaient paix et sur terre, et selon et 1 Thessaloniciens 5 verset 1er et à 3, mes chers frères et sœurs. Et nous va lire ça, mes chers frères. Eh bien, on dit que petit C, un jour de jugement et destruction. Et le jour du Seigneur sera un jour de jugement et de destruction qui mettra un terme à l'existence de ce monde. Ce jour se terminera, mes chers frères et sœurs, ce jour se terminera par la destruction des cieux actuels à la terre, par la création des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça, ça qui va lier, et mes chers frères et sœurs, je dis, à son retour, Jésus-Christ vaincra les ennemis et le foulera comme on foule les raisins et oppressions. Le sang de son adversaire rejaillira sur ses vêtements. Apocalypse 19, verset 13 à 15. Mes chers frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ sur la terre aura égal pour le but de racheter son peuple. Et alors même que les hommes crieront Père, le jugement de Dieu sera exécuté contre eux. Et mes chers frères et sœurs, nous crions Père et sur terre, et jugement de Dieu est accompli. Et mes chers frères et bien, petit Sia, et nous allons lire 2 Pierre 3 verset 10 à 12. Ok? 2 Pierre 3 verset 10 à 12. Ok? Le temps des nations, mes chers frères et sœurs, le temps des nations, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, le temps des nations, le temps de la fin sont identifiés comme le dernier temps, 1 Timothée 4, verset 1er, l'époque qui a marqué la fin des temps, des derniers temps, est connu comme le dernier jour, mes chers frères et sœurs, est marqué, et nous balisons l'autre forme qu'on y là, et bien mes chers frères et sœurs, 2 Timothée 3 verset 1er, le temps qui caractériseront ces jours seront des temps difficiles, et dans les derniers jours, les choses iront et en s'enfuir au futur, et à la mesure que la fin approche, la vie deviendra de plus en plus difficile sur la terre. L'existence de l'homme sera pénible. Les événements des derniers jours caractérisant les derniers temps représentent des indices permettant aux situations de l'époque
du retour de Jésus. Ah, du retour de Jésus. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Ça y est. Je dis, petit 1, pour ne pas être jugé avec le monde, les croyants, mes chers frères et sœurs, c'est les croyants, ok, mes chers frères, il dit que, on nous quitter ça, on nous aller plus loin, il dit, les signes annonciateurs à la fin des temps. Et il dit que, premièrement, les temps difficiles de ces derniers jours sont révélateurs en ce qu'ils représentent des signes avant-coureurs qui annonçaient l'avènement du Seigneur et arrive de son jour. Ces signes sont de divers ordres religieux, moral, social, et cosmique et politique. Et tout ça, c'est signe qui pour démontrer fin temps pas loin et fait mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est signe qui montre fin temps mes chers frères et sœurs. Premier, il dit les signes et ordres religieux. Et Jésus a répondant à la question de ses disciples au sujet des signes et de son avènement et de la fin du monde. Après, c'est-à-dire divers signes, ordres religieux avant annoncer son retour sur la terre. Et ces signes qui sont en train de accomplir sous nos yeux inclus. Et nous dit apparition des faux prophètes. Ça, mes chers frères et sœurs, c'est l'apparition, on a l'apparition des faux prophètes. L'apparition des faux prophètes et à l'approche du retour de Jésus-Christ. La séduction à la caractère religieux sera omniprésent sur la terre. Plusieurs faux au Christ et se lèveront et séduire beaucoup de gens. Ils seront de grands prodiges par la puissance du Satan. Ça c'est un signe et mes chers frères, c'est le premier signe que Jésus dit qui est aspect les tourner. Et Matthieu 24 verset 5 il dit car plusieurs viendront sur mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24 verset 23 il dit à 24 il dit car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Voici, je vous les annonce d'avance. Et mes chers frères et sœurs, si ça y est, et mes chers frères et sœurs, et la parole de Dieu dit, faut que nous fassions en pile et attention avec eux. Mes chers frères et sœurs, on nous fait en pile attention avec eux. Mes chers frères et sœurs, il dit, et faut qu'on fait en pile précaution avec eux, mes chers frères et sœurs. Et mes chers frères et sœurs, il dit que et ça et c'est comme ça, il dit
abandon la foi. Et son signe encore, abandon la foi. Pour le gens pile monde qui pourra abandonner la foi, qui pourra quitter l'église pour tourner dehors, comme Jameson innocent, comme un pile autre prédicateur, mes chers frères et qui abandonné et la foi. Faut qu'on pas abandonner la foi parce que c'est la fin des temps, mes chers frères et sœurs, qui va venir et nous dans la fin des temps l'église t'a arrêté camper de jambe, mais il y a pile l'église qui a abandonné la foi. Il dit que mes chers frères et sœurs, c'est une signe et qui pour nous montrer le retour de Jésus. Il dit dans les derniers temps un grand nombre de croyants c'est les soins et entraînés loin de Dieu, ils éloigneront de la foi pour attacher à des esprits séducteurs, l'apostasie sera courant dans la chrétienté durant les derniers jours. Et mes chers frères et sœurs, et on nous lit non 1 Timothée 4 verset 1er à 2. L'esprit dit expressément que et dans les derniers temps quelqu'un abandonne la foi pour attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs. Pourtant la marque de la fléchisse et dans les propres consciences, nous pouvons abandonner la foi. Et pour notre fait temps, mes chers frères, c'est ça, nous avons besoin de quitter l'église, moment a venir plus dangereux et les mondes pour plus cruel, mes chers frères, à plus le monde pour abandonner la foi. Oh, mes chers frères et sœurs, bagaille pour le dire, bagaille commencer dire, manger pour le monter, pas jamais descendre. C'est pas tout un pile problème qui peut gagner, mes chers frères et sœurs, dans diversité dans pays dans le monde. Et 1 Thessaloniciens 4 verset 4 à verset 3 à 4 il dit de quelle personne ne vous séduit et aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, fils de la perdition et adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu ou de ceux qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui Dieu selon Apocalypse 11 mes chers frères et nous jouons ça encore et malgré nous jouons dans 1 Thessaloniciens 2 verset 4 à verset 3 à 4 et dans Apocalypse 2 et 11 tout. Mes chers frères, il dit que les signes ordre mondial, les signes ordre mondial et nous pour nous faire mes chers frères et sœurs le nouveau ordre mondial dans l'émission ça mes chers frères et sœurs, c'est une émission qui est riche mes chers frères et sœurs et c'est une émission qui est riche de la parole de Dieu, de la vérité. Il dit la Bible a prétendu la dégradation morale et les signes ordre moral, la dégradation morale de la société et dans les derniers temps au futur et à mesure et que nous approchons à la fin et les valeurs morales afflueront dans les derniers jours. Les normes morales seront considérées comme relatives
ou désuète. Mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est comme ça, ça y va. Mes chers frères et sœurs, et à deuxième, nous parlons l'autre encore, il dit, accroissement de l'iniquité. Dans le dit, les derniers jours seront caractérisés par un croissant incroyable du péché, l'amour véritable et de s'intéresser sera rare en ces jours. Ce sera rare en ces jours. Et c'est la fin des temps, mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et ça, il va aller. Mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que Matthieu 24, verset 12, il dit, et parce que l'iniquité cessera et accueillir la charité, le plus grand nombre sera refroidi et pas gagner et la foi. Et encore, dans Luc 8, Jésus dit, lorsqu'il m'a retourné, est-ce qu'il m'a joué la foi sur la terre? Et mes chers frères et sœurs, dans ces jours, les hommes qui regardaient la foi, ce sont des héros dans ces jours. Mais la charité, la foi, sera refroidie. Et dans ces jours, mes chers frères et sœurs, dans ces jours. Il est midi 32 minutes, mes chers frères et sœurs, nous allons rapide pour nous voir si nous sommes mettre fin dans l'émission. Si nous sommes tout mettre fin, je dis à nous tout mettre fin, je dis à dans grande émission. Ça dit, et dans 2 Timothée 3, verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs et avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer ces-mêmes. Et mes chers frères, je dis déclin moral à la société. Pour qu'il y ait un déclin moral, ça c'est un autre signe. Encore, mes chers frères, et pour la déclin du moral, la déclin moral de la société. Les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle. Ouais, c'est cruel. Et un affaiblissement des principes et moraux dans diverses sociétés et cultures. Et les non-croyants persévéreront davantage dans l'immoralité et dans l'injustice. Et qui ça peut le passer dans les derniers jours, c'est cruel. Et mes chers frères, c'est ça nous commençons jeunes là, c'est ça nous jeunes là. En pile moun a mourir, en pile innocent a tombé, en pile et problème. Et dans l'autre pays, c'est la guerre et contre les nations. Et si nous prendre l'exemple de la Russie et l'Ukraine et Israël à Bad et Israël encore à Iran et en pile et déblousaille, mes chers frères et c'est la prophétie a pas accompli dans nous la fin temps il arrivé et là mes chers frères et dans notre pays Haïti, mes chers frères et sœurs, nous avons promis avec propre tête nous et gang et diriger tout un territoire, mes chers frères et sœurs, il y a côté ou limité ou pas qu'à aller, il y a un pile monde qui prend un bois qu'à aller, il y a un pile bagaille a fait dans le monde là pour et tout ça ouais qu'a privé qui a passé dans le monde là, c'est une cause pour accomplir et fin temps. Attendez, et tout ça a passé dans le monde là, c'est des causes et qui pour arriver pour accomplir fin temps. Mes chers frères et sœurs, fin temps il arrive mais et le monde a dormi. Le monde était dans l'immoralité, dans la criminalité. Mes chers frères et sœurs, eh bien c'est pour comme ça bagaille ça et la Bible qui t'a parlé ça dans 2 Timothée 3 verset 5 verset 1 à 5.
Et ça le dit, il cherche que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront ingrats, ouais, les hommes seront ingrats, égoïstes, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, et fanfarons, blasphémateurs, ouais, et hôtels, rebelles à les parents, nous jouons ça. Mes chers frères et sœurs, c'est une prophétie qui pour accomplir de fait temps, mes chers frères et sœurs, il dit ingrat et irreligieux et saint et insensible et déloyaux et calomniateurs, intempérance, cruel, ennemi des gens du bien, et traître, et mes chers frères et sœurs, traître, importé, enflé d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Et c'est ça, nous jouons passer la mes chers frères et sœurs, pour accomplir de la fin temps. Apocalypse 22, verset 10 à 11, il dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste soit encore injuste, car celui qui est sué, c'est sué encore. Ça dit, mes chers frères et sœurs, ça vraiment dit, temps pour aller, il pour aller avec un pile génération qui est en perdu, non simplement yo tié yo boulé et quand yo pas trouvé yon dernier funérailles, gen moun qui yo prend yo boulé yo prend kakasa yo jeté, gen moun c'est chien k'ap manger. Prophétie yo y a pas accompli dans genou là. Le retour, la fin les temps de la fin pour accomplir, mes chers frères. On allait pour nous, ouais, c'est fini. Il dit, mes chers frères et sœurs, et c'est comme ça. Il dit les signes ordre social et cosmique. Jésus a prétendu au temps de la fin des événements terrestres et célestes et inhaïbilité et habilitiel. Il s'agit de flots dévastateurs aux proportions de mesurer l'accomplissement de ces signes et provoquera des bouleversements au niveau de l'ordre social, et tremblement de terre, épidémie et la famine. Mes chers frères et sœurs, et approcher à la fin du temps de nombreuses catastrophes s'abattront sur le monde. La terre deviendra un endroit où il ne fera plus beau de vivre. L'augmentation du nombre de séismes, de la famine et de peste ne constituera dans le commencement de douleur. Matthieu 24, verset 7 à 8, mes chers frères et sœurs, et la parole de Dieu parle ça. En nous, Matthieu 24, verset 7. Il dit, il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre, de tous
cela ne sera pas le commencement de la douleur. Mes chers frères et sœurs, eh bien, je dis que ce ne sera pas le commencement de la douleur. Mes chers frères et sœurs, eh bien, pour accomplir et fait temps. On dit que Luc 1er au 21 verset 11 il dit il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Et mes chers frères et sœurs, et des famines. Selon la vie des espèces depuis en 1950, et le monde se secousse des séismiques et a doublé tous les 10 ans. Dans ces derniers jours, la terre tremble 10 000 fois. L'an 10 000 fois l'an. Et il dit seulement 1000 secousses séismiques sont ressenties et seulement 100 de ces secousses provoquant des dégâts. Aujourd'hui, les séismes font beaucoup de victimes à travers le monde et sont de plus en plus fréquents. Durant la fin du XXe siècle et pendant le début du XXIe siècle, plusieurs régions du monde seront frappées par des pandémies et des épidémies selon l'ONU et on nombre de 29 nouveaux maladies et dans le monde au cours du 20 dernier l'année. Et mes chers frères et sœurs, selon l'ONU et du 20 dernier l'année. Ok, la famine est liée à l'explosion démographique. Aujourd'hui, il y a dans le monde 7 milliards d'êtres humains et d'autres causes telles la guerre et des milliards de dollars sont gaspillés pour les chats d'armée. Et le problème de la famine engendre la plus grande et le plus fondamental qui ne soit jamais posé dans l'humanité. Selon mes chers frères et sœurs, selon le FAO, et à l'heure actuelle, 1 million d'êtres humains sont sous-alimentés, 24 000 personnes meurent à la fin chaque jour. 24 000 mourent chaque jour par la faim. Mes chers frères et sœurs, professeur a pas compris. Il dit que de nos jours, les phénomènes irhabituels sont apparus dans les ciels. Par exemple, en juin 2012, une pluie de météores s'est abattu en Inde en dommageant plus maisons. D'autres phénomènes quelques apparitions de OVNIs indiquant que notre monde arrive certainement à sa fin. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça, fin pour le monde là. Pour le fin. Eh bien, nous pour aller pour nous terminer l'étude du matin. Et mes chers frères et sœurs, il est
45 minutes. Et n'a pas pour nous finir à 10 heures, mes chers frères et sœurs, n'a pas pour nous finir à 10 heures, mes chers frères et sœurs, émission ministère Yeshua Amashia. Et mes chers frères et sœurs, en nous regarder, en nous aller plus loin, il dit, et on nous aller plus loin, mes chers frères et sœurs, il dit, les signes ordre politique, les signes ordre politique. Et sur le plan politique, la Bible a annoncé de grands signes qui doivent retenir notre attention dans la différentes nations, la viol, la guerre et les intrigues politiques. Si donneront rendez-vous au dernier jour. Guerre et soulèvement. À la fin des temps, la violence de la guerre seront totalitaire et l'homme sera dépourvu d'amour naturel. Il deviendra un loup pour son semblable. La terre sera comme une jungle où les hommes s'entretiennent et les uns les autres. Mais il faut que ces choses arrivent. Lucas 21, verset 9, 10, mes chers frères et sœurs, il dit que quand vous entendez parler de guerre, il soulève, ne sois pas effrayé, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il est dit qu'une personne, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume sera contre un royaume. Matthieu chapitre 24 verset 6, il dit vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être doublés, car il faut que ces choses arrivent. Et bien, mes chers frères, c'est comme ça, ça y est, mes chers frères. Et là, nous voilà les pieds devant, mes chers frères et sœurs, nous voilà les pieds devant, il dit, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera, les 10 cornes et sous son 10 rois qui s'élèvent de ces royaumes.
c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, et ça, il est lié et dans fin temps, c'est comme ça, et ça, il est lié. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs, pour fin temps, et pour étude fin temps, et pour terminer, et mes chers frères et sœurs, et on a pour Apocalypse chapitre 17, verset 12 à 14, et il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent les puissances et les autorités à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et il les appelle et des élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Eh bien, c'est comme ça, ça est. Eh bien, pour nous aller, pour nous mettre fin, dernier passage, mes chers frères et sœurs, pour nous mettre fin dans émission, étude, nous, mes chers frères et sœurs, matin, recensement de l'État d'Israël. Et Israël joue dans la calendrier prophétique le rôle d'un figuier qui annonce l'approche de l'été. Son retour dans la terre sainte était indispensable pour accomplissement d'un grand nombre de prophéties liées au retour de Jésus. Zacharie 4, verset 1 à Zacharie 14, verset 3, verset 2 à 3, il dit, je rassemblerai toutes les nations par quelles attaquant d'Israël et Jérusalem. La ville sera brise, la maison seront pilées et les femmes violent et la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme ils combattent au jour de la bataille. Au jour de la bataille. Ézéchiel 38, verset 7 à 8, il dit, prépare-toi et tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, soit le chef après bien 2 jours. Tu seras à leur bête dans la suite des armées, tu marqueras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été assemblés d'entrer plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Et longtemps désert, retirés au milieu du peuple, ils seront tous en sécurité dans les deux mers.
comme nous déjà dit, mercredi si Dieu veut, nous pas bien émission et avec nous, nous avons une émission vendredi, et mes chers frères et sœurs, et si on l'autre grand sujet, jeudi civil, ce sera mon anniversaire, mes chers frères et sœurs, et nous sommes capables de rejoindre, et mes chers frères et sœurs, et encore, nous sommes capables de rejoindre encore, et mes chers frères et sœurs, et nous avons l'autre émission, et mes chers frères et sœurs, qui c'est vendredi si Dieu veut. Mercredi si Dieu veut, ça fait nous pas bien émission. C'est par rapport que nous invitons à l'église Jésus revient, Bible 18 ans, et mes chers frères et sœurs, et faut que nous aller, et mes chers frères et sœurs, et faut que nous aller, et mes chers frères et sœurs, et faut que nous aller, et c'est ça qui fait que nous pas bien émission et pour mercredi, si Dieu veut. Eh bien, vendredi si Dieu veut, et nous va venir pour nous toucher au grand étude qui c'est la bataille de l'Armageddon. La bataille de l'Armageddon. Et nous avons fait le livre prophétique et nous pourrons aller et pour nous capables bien comprendre le livre prophétique. Allez sur YouTube et à l'abonner avec nous. Et channel là c'est Pasteur Saint-Fort Nathanaël. Abonnez avec nous sur Facebook là. Mon Dieu va bien. Ciao ciao ciao. N'allez nous pas arrêter. Nous pas prêter encore. Nous parler. Que mon Dieu bénisse. Arrêtez avec son ça. Après ça nous parler. Bye bye. À vendredi.